Au milieu des fantômes, épisode 12. Mardi 21 avril, 7h. Gus n'y tient plus. L'infirmière répète qu'il faut attendre le médecin. Il s'est agité toute la nuit, a bousculé tout le service. Des flics ont fait des allers-retours, charrié des dossiers et de la paperasse. Eléa s'était éclipsée dans la soirée, quand l'épouse de son ami était venue apporter des vêtements propres et une trousse de toilette. Maintenant qu'il est présentable malgré quelques ecchymoses, Gus exige un mandat. Il se veut dans le bureau d'un juge d'instruction. Il veut fondre sur Clément Charcot. Il a de quoi la faire tomber depuis quelque temps déjà, mais avec Erickson, il ne voulait pas. Il préférait s'attaquer aux têtes pensantes. Plus maintenant, les connexions sont faites. Erickson a avancé de son côté. L'édifice s'écroule. Jean, au comptoir des favorites, commande un second café. Après avoir commenté le sport, il s'attaque à la une. Eh ben c'est pas dommage. Le mec de Mix Media est mis en examen. Mais alors, pas du tout ce qu'on croyait, tu sais. Les trucs de fraude et tout. Là, il aurait carrément payé pour faire buter les journaleux. Remarque, ils sont pas vifs les poulets. On avait déjà pigé, hein. Et puis le gars, il est pas fut-fut non plus, hein. Ils ont repéré sur ses comptes perso un virement de 30 000 balles vers le Luxembourg, et mis vendredi le virement, le lendemain des meurtres. Le type dit que ses comptes ont été truqués, mais ça va. Faut pas nous prendre pour des truffes. Le mec, c'est jamais lui, tu sais. En attendant, il a passé la nuit en tôle. Dis donc, si ça se boucle dans la semaine, ils vont se faire chier les journaleux. Et puis, nous aussi du coup. C'était marrant à suivre cette histoire. L'effervescence a gagné l'hôtel de ville et le bureau du maire qui s'impatiente au téléphone. Sébastien, j'apprends qu'un juge a autorisé un mandat pour arrêter Madame Charcot. Vous m'expliquez ? Non, évidemment, vous n'y êtes pour rien, mais je me fous de vos excuses médiocres. Vous me foutez une mitrailleuse devant sa porte et vous faites canarder le premier flic qui approche, putain de bordel de merde. Mais je sais bien que c'est trop extrême, abruti. Eh bien, je ne sais pas. Foutez-la dans le coffre d'une bagnole et barrez-vous. N'importe quoi pourvu que l'assureur s'en sorte et que la comptable me pète pas un plomb. C'est cette grognasse qui a mes dossiers, j'en suis sûr. Dès que j'ai la main dessus, on se débarrasse de ces deux boulets. Là, j'en ai marre. Les flics sont déjà chez Clément Charcot. Mais Clément Charcot est déjà à son bureau. Une voiture s'arrête devant l'agence. 2 hommes entrent et attrapent la courtière. Elle crie, ne comprend pas. Hé, mais c'est quoi ça ? Lâchez-moi ! Dehors, 3 voitures de police. 8 officiers l'accueillent. Le chauffeur de la voiture est déjà menotté. Les 2 kidnappeurs sont vite maîtrisés. Gus s'approche de Clémence, qui pleure. Il semblerait qu'on cherche à vous faire taire, Madame Charcot. Rassurez-vous, ce n'est pas mon cas, bien au contraire. Et vous allez même commencer tout de suite par me parler d'Abigail. Je ne connais aucune Abigail. Vous voyez bien que je viens de me faire agresser. Sale con. Ah, mais ça, j'en ai vraiment rien à foutre, Madame Charcot. Vous êtes en état d'arrestation. Le flash info de 9h s'étale sur l'affaire Mix Media. Eléa écoute la radio dans sa cuisine. Le patron du studio est toujours en cellule. Clément Charcot vient d'arriver au commissariat. Eléa a mal dormi. C'est repassé le film de ces derniers jours, encore et encore. Quelques minutes pour percuter et un étrange sentiment de solitude. Elle pose sa tasse, jette un œil au salon, dans la salle de bain, juste au cas où. Personne. Après 5 jours de cohabitation, son petit appartement lui semble immense. Leur présence l'oppressait, leur absence la laisse démunie. C'est terminé. Elle se réveille d'un cauchemar qui a éliminé les restes d'un passé encombrant. Et si c'était l'occasion d'un nouveau départ ? De son côté, Michel de Tudel s'énerve franchement. 300 000 par an, Sébastien. 300 000, c'est ce que je vous paye. Et dites-le-moi franchement, est-ce pour enfiler des perles ? Alors vous trouvez un tank et vous faites péter ce putain de commissariat. Ou vous trouvez un type à l'intérieur et vous faites buter cette conne au point où on en est.
Et puis faites venir la comptable, que je garde moi-même un œil sur elle, vu que je suis entouré d'incapables. Putain de bordel de merde, j'avais demandé à ce qu'on freine ce flic. Oui, eh bien de toute évidence pas assez. D'où sortent-ils ces infos? Une femme? Quelle femme? Anecdotique? Excusez-moi de vous dire, ça n'en a pas l'air. Va falloir régler ça, et de façon un peu plus durable qu'avec le flic. Mais un peu moins qu'avec le scénariste, qu'il me reste quand même quelques clampins à administrer. Au commissariat, l'ambiance n'est pas plus détendue alors que Luce interroge Clémence. Elle refuse de parler. Elle attend son avocat. Il jette une pochette cartonnée par-dessus une pile de pochettes cartonnées. Je continue. Helmut Bengerouge. Son appartement brûle avec lui dedans. Il s'en sort presque pas trop mal, mais pas suffisamment pour tourner le film dans lequel il tient le rôle principal. Il a 26 ans, vient de connaître son premier succès. C'est pas encore une star, mais vous l'assurez pour 6 fois la police de ses partenaires. Le studio touche 9 millions. J'ai le plan de financement du film, et selon les meilleures prévisions, il ne devait pas en rapporter plus de 4. 8e joli coup. Et personne ne tique chez vous. Je sais pas moi, au niveau national, votre compagnie, y a pas de superviseur? Dites-moi, il est pas pressé votre avocat? C'est plus Mix Media qui paye? Même vous lâche. Vu ce qui vous est arrivé ce matin, je m'inquiète pour Abigail. Je doute qu'elle soit en sécurité. Vous devriez me parler, Madame Charcot. Allez vous faire foutre. Très bien. Eh ben, on va vous remettre au frais. Et puis, des fois que ça commencerait à vous revenir, vous n'aurez qu'à me faire demander. Hein? Gus abandonne Clémence à ses collègues pour rejoindre son bureau. En entrant, il a une impression bizarre. Rien n'a été vraiment déplacé, mais rien n'est vraiment à sa place. La souris de l'ordinateur est à droite. Il est gaucher. Un brouhaha lui vient du poulailler et sa porte s'ouvre à la volée. Et Léa, couverte de sang, boite jusqu'à un fauteuil. Gus reste interdit. J'ai, comme qui dirait, fracassé la tête d'un type chez moi à coups de poing. Au milieu des fantômes, épisode 12 sur 14, avec Coralie Huchet, Ségolène Basso-Brusa, Johan Milin, Nicolas Six, Michel Picot, Julie Lebowski. Écrit et réalisé par Jérémy Durand, musique par Olivier Gonor, moyen de production JD Carré.